On Partout en réécoute cette Afrique, on partie. croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme, on s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec... Je préfère mettre un stop. Chaque fois que le président Macron prend la parole, j'observe surtout ses micro-expressions et toute la communication non verbale que son corps dégage. Je n'ai pas envie d'être long ici, mais ce président est très loin de tout ce qu'il raconte. Il digère très mal le départ de la France du Sahel. C'est tellement visible qu'il n'arrive même plus à cacher son agacement lorsqu'il insiste sur le mot « putschiste ». J'ai vu certains Africains en rire, mais le message qu'il envoie est aussi indirectement celui-ci. Regardez ce qui arrive quand vous choisissez d'autres partenaires que la France. Si vous dénoncez la coopération sécuritaire et faites partie de la France, votre situation ne fera qu'empirer. Il n'est pas malheureux concernant la situation au Mali. On ressent même dans sa posture et sa communication une forme de satisfaction concernant l'attaque terreau du 25. Il reprend rapidement le rôle du sauveur qu'on aurait rejeté alors que la France est partie d'elle-même sans avoir réussi à éradiquer les terreaux, laissant derrière elle, il faut le rappeler, il faut le préciser, une armée vidée de toute sa substance. Et il y a une chose que je ne comprends pas. S'il a réellement un problème avec Vladimir Poutine, alors la guerre en Ukraine est le terrain idéal pour affronter directement les Russes. Il lui suffirait de déployer ses troupes ou d'assumer ouvertement une entrée en guerre de la France, c'est tout. À chaque fois qu'il parle du Mali, il finit toujours par évoquer indirectement la Russie, comme si la présence russe le hantait. Autre point que je trouve contradictoire, sans même développer. La coopération sécuritaire France-Bénin, France-Nigeria a des résultats positifs. Ah bon? Ah bon? Ok. Force à l'AES et force à toute l'Afrique.